La lourde défaite de Sedan précède la chute du Second Empire, et le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Paris. Pendant ce temps, la Prusse unifie les États allemands et proclame le 18 juillet 1871, à Versailles, la création du Deuxième Reich allemand, scellant une défaite humiliante pour la France. Et cette idée d'humiliation, qui va devenir ensuite une volonté de revanche, elle va être très importante sous la Troisième République. Parce qu'elle imprègne la mentalité des Français, elle imprègne la mentalité aussi des politiques, et elle va devenir aussi une des boussoles des relations internationales de la France entre 1870 et 1914, entre peur de l'isolement diplomatique, mais aussi peur du déclin. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains hommes politiques et certains explorateurs vont défendre corps et âme la place de la France à l'étranger. À la fois sur le plan international, dans le concert des nations, mais aussi à travers l'expansion. Et pas plus tard qu'après la fin de la guerre de 70, nous sommes à Paris en 1872, un jeune homme à la moustache fine, l'œil curieux et la voix calme, va quitter la France. Il a à peine 26 ans et il ne part ni pour faire fortune, ni pour se couvrir de gloire militaire, mais il part pour comprendre. Cet homme, c'est Victor de Compiègne, un aristocrate lettré, fin connaisseur des langues et des cartes, et il choisit le Gabon comme terrain d'étude, dans un moment où l'Afrique équatoriale reste encore peu documentée par les Européens. Louis-Alphonse Henri Victor Dupont, marquis de Compiègne, couramment appelé Victor de Compiègne, est né à Fuligny le 26 juillet 1846. C'est un petit village en Champagne et il est l'aîné de 4 enfants. La jeunesse du petit Victor, elle n'est pas forcément très heureuse, parce qu'en 1857, quand il a 9 ans, son père meurt et sa mère devient veuve, et alors elle décide de l'envoyer comme pensionnaire à Paris dans une école de jésuites. Il obtient son bac et une licence de droit, et à 22 ans, il devient auditeur de seconde classe au Conseil d'État, et il est envoyé en mission en Algérie. Il revient vite en France, à nouveau il y a un problème, il doit régler des dettes. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de faire un voyage aux États-Unis et d'explorer la Floride avec très peu de moyens. Mais lorsque la guerre de 1870 éclate, il revient immédiatement en France et s'engage comme simple soldat. C'est quand même curieux pour un marquis. Une fois que la guerre est terminée, il part pour l'Amérique du Sud, Panama, il visite le Nicaragua. Décidément, Victor, il aime quand même voyager, mais il revient quand même en France au printemps 1872. Lorsqu'il revient en France, c'est compliqué. Il y a de fortes tensions entre républicains et monarchistes, et en 1873, le maréchal MacMahon, très conservateur, proche des monarchistes, devient président, et la politique de l'ordre moral va commencer à faire son apparition. Et à l'international, la position de la France, elle est complètement inédite, parce qu'elle est complètement isolée. Et on arrive dans une période de recueillement politique, de recueillement moral, où on autorise l'expression de temps en temps de l'année terrible, mais on étouffe tout sentiment revanchard. La première idée, c'est de redresser le pays après la défaite. Mais l'idée de renforcer l'Empire reste présente, mais pas majoritaire. Elle l'est, surtout dans les milieux d'affaires et scientifiques. Et malgré cette période de recueillement, il va y avoir une affaire qui va un petit peu bousculer tout ça. En 1873, l'affaire Jean Dupuy est quand même en passe de créer un incident diplomatique entre la France et l'Empire d'Annam. Alors le territoire d'Annam, c'est le Vietnam actuel. Le problème, c'est que Jean Dupuy se livre à un trafic d'armes en empruntant le fleuve Rouge, qui traverse directement les provinces annamites. Et ça, les autorités locales, lui ont pas donné l'autorisation, elles apprécient moyennement. Et donc on demande au gouverneur de la Cochinchine française de régler à tout prix cet incident pour éviter une crise diplomatique. Alors ce qui va se passer, c'est que le gouverneur va faire appel à Francis Garnier, lieutenant de vaisseau, accompagné d'une poignée d'hommes, pour négocier avec les autorités locales. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Les négociations elles vont très mal se passer. Garnier arrive à Hanoï le 5 novembre 1873, et de sa propre initiative et sans aucun ordre officiel, il va décider avec 170 hommes de prendre d'assaut la ville. Et enhardi par sa victoire, Garnier il va décider de conquérir le Tonkin tout seul. Sauf que le problème, c'est que les autorités annamites demandent l'aide des pavillons noirs, donc ce sont des pirates chinois, et donc les autorités annamites aidées des pavillons noirs, ils vont mettre un terme définitif à l'initiative de Francis Garnier, qui va mourir quelque temps après.
Et le retentissement de la défaite et de la mort de Francis Garnier, il va avoir un écho très important à Paris, et surtout dans les milieux scientifiques que Garnier avait l'habitude de côtoyer, et plus particulièrement au 66 rue Mazarine, à l'enseigne de la Petite Vache. Et donc pour les membres de la Petite Vache qui sont aussi membres de la Société de géographie, le décès de Francis Garnier, il a quand même un certain impact. Parce que Charles Monnoir, alors secrétaire général de la Société de géographie, avait pris l'habitude d'inviter Francis Garnier au dîner de la Petite Vache. Et à la crèmerie de la Petite Vache, qui est-ce qu'on retrouve à ce moment-là? Aimé Bouvier, Alfred Marche et Victor de Compiègne. Et oui, le voilà enfin dans cette histoire, notre Victor de Compiègne. Il fréquente quand même avec une certaine assiduité les dîners de la Petite Vache, surtout parce qu'Aimé Bouvier a un projet qui l'intéresse tout particulièrement. Alors Aimé Bouvier va retenir l'attention de Compiègne sur un projet en particulier, parce qu'il va lui expliquer son projet d'exploration des sources de l'Ogooué en Afrique équatoriale. Et ça l'intéresse. Et l'Ogooué, en fait, c'est un fleuve qui a une importance stratégique et scientifique, parce qu'il prend sa source au Congo, il traverse principalement le Gabon. En fait, le fleuve fait 1200 km et c'est le principal axe naturel permettant d'explorer l'intérieur du Gabon. Et l'Ogooué, qui est un fleuve navigable, il a aussi une importance stratégique parce qu'on est dans une période où on connaît très peu l'intérieur du continent africain. Alors, à la Petite Vache, rue Mazarine, il y a beaucoup de monde qui côtoie le cercle de Charles Monnoir. Le premier est celui qui ne le quittera jamais, on en a parlé dans un précédent épisode, Henri Duverrier. Mais aussi le docteur Crevaux, Albert de la Roche, Alfred Marche et Victor de Compiègne. Et cette rencontre entre Alfred Marche et Victor de Compiègne, elle va être très importante, parce que pendant qu'Aimé Bouvier explique son souhait et son projet de remonter l'Ogooué à Victor de Compiègne, eh bien Alfred Marche, lui, il connaît l'Afrique occidentale, il y est déjà allé. Et c'est pour ça, grâce à l'intermédiaire de Charles Monnoir et grâce à l'intermédiaire des dîners de la Petite Vache, le 1er novembre 1872, Victor de Compiègne et Alfred Marche s'embarquent à Bordeaux, direction le Congo. Et en fait, cette expédition, elle a été possible parce qu'Aimé Bouvier a trouvé quelques crédits à droite à gauche pour financer l'expédition, mais c'est surtout sur les fonds personnels d'Alfred Marche et Victor de Compiègne qu'ils arrivent à financer cette expédition. Alors l'expédition, elle va pas vraiment se passer comme prévu. Et le 20 juillet 1874, même pas 2 ans après leur départ, ils sont déjà de retour à Paris. Ils ont été contraints de rebrousser chemin sans avoir pu trouver la source de l'Ogooué. En partie parce que leur convoi a été attaqué, mais pas seulement. Le 5 août 1874, ils font le récit de leur expédition devant les membres de la Société de géographie de Paris. Sauf qu'il y a un problème. Victor de Compiègne et Alfred Marche ont attrapé la malaria. Et Compiègne va vraiment souffrir de cette maladie. Le problème, c'est qu'Alfred Marche, lui, veut retourner en Afrique, il veut trouver la source de l'Ogooué. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de très important, parce que Compiègne, qui souffre encore de la maladie, qui l'avait obligé à interrompre son exploration, va confier à un jeune enseigne de vaisseau tous les renseignements sur le fleuve et sur la géographie du pays. Alors pour Victor de Compiègne, les expéditions, c'est un petit peu terminé. Sauf que Charles Monnoir va le recommander au docteur Georges-Auguste Zweifurt, qui vient d'être nommé premier président de la Société de géographie du Caire. Une société de géographie qui vient juste d'être créée. Et Victor de Compiègne en devient alors le premier secrétaire général. Alors Victor de Compiègne, il arrive au Caire en juillet 1875. Et il est très actif et va même se lier avec Ferdinand de Lesseps et Auguste Mariette. Et après, le sort ne semble s'acharner sur Victor de Compiègne. Nous sommes le 25 février 1877. 2 hommes, Victor de Compiègne et un Allemand du nom de Meyer, se font face. Les hommes sont prêts à se battre dans un duel à mort. Mais favorisé par le sort, Meyer tire en premier, Victor de Compiègne est atteint par une balle derrière l'omoplate qui ne peut pas être extraite. La blessure va s'infecter et Victor de Compiègne va mourir 3 jours plus tard, à peine âgé de 30 ans. Alors malgré sa courte vie, Victor de Compiègne aura quand même été un élément clé de l'expansion française. Il aura entrepris des expéditions qui permettront d'ouvrir la route de l'Ogooué. Mais ça, je vous invite à le découvrir dans un prochain épisode de la suite de l'histoire.